Yossi Sharbit est un enseignant à l'université de Bar-Ilan que vous connaissez aussi, puisque avec lequel nous avons organisé de nombreuses soirées sur des thèmes très différents de la science, de la médecine et d'autres. Donc ce soir, c'est un sujet beaucoup plus identitaire, un sujet beaucoup plus lié à notre calendrier et à notre vie, j'allais dire ancienne et future, si Dieu veut. Et voilà, vous connaissez les règles du jeu. Notre responsable des programmes à Paris, Yasmine Mannheim, qui est l'organisatrice de cette soirée, et je crois que c'est l'occasion aussi de la remercier pour les près de 150 soirées que nous avons organisées ensemble. Nous allons continuer à vous donner rendez-vous sur le net et nous allons commencer progressivement à vous donner des rendez-vous physiques dans l'espoir que, même si le corona montre encore un peu son nez, dans l'espoir que nous sommes déjà dans une nouvelle étape où les frontières sont ouvertes et où nous attendons en Israël. Donc, vous connaissez les règles, votre micro sera fermé. Vous pourrez nous envoyer des questions par chat que nous transmettrons les différents modérateurs à Paris et à Jérusalem, à notre conférencier. Merci à vous tous. Bonne soirée. Dr. Yossi Sharbit, la parole est à vous. Vous allez nous parler de Pessah avec une approche tout à fait particulière, si j'ai bien compris. Shalom et bonsoir à tout le monde. Merci de votre invitation. Je suis très heureux de parler quelques jours avant la fête de Pessah avec les francophones d'Israël et de France. Et je voudrais parler attendez, je cherche la présentation. Je voudrais parler ce soir de Pessah, un nouveau printemps, une nouvelle jeunesse. Et bien sûr, c'est une présentation un petit peu poétique, mais je pense que ce n'est pas par hasard que j'ai choisi ce titre, car justement, je voudrais commencer par deux expressions ou deux choses qui seront assez stupéfiantes. D'une part, c'est la tikva. Vous savez que la tikva, elle est liée à, on a tout souvent dit que la tikva, la musique de la tikva, était inspirée de la Moldau de Smetana. Très longtemps, c'est ce qu'on avait l'habitude de dire. Mais voilà que le docteur Astrid Baltzan a découvert une chose assez stupéfiante, c'est que le Ribash, le Rav Yitzhak bar Sheshet Perfet d'Alger, est arrivé en 1391 à Alger. Il aurait fait une très très belle musique du Tikkun Natal, le Tikkun Natal, que d'ailleurs nous allons bientôt réciter à Pessah, étant donné qu'on commence avec la période du printemps et de l'été, alors on fera la prière pour la rosée et non pas pour la pluie, et c'est le Tal en question. Voilà que dans le Tikkun Natal du Ribash, on découvre que la musique authentique de ce Tikkun Natal a circulé dans toute la diaspora séfarade, et c'est que vers le 19e siècle que Smetana va entendre, va écouter, va être inspiré de cette musique, et en fin de compte, il va composer la très belle Moldo qui, en fin de compte, comme on avait l'habitude de dire, a inspiré la tikva. Mais voilà qu'il s'agit d'une autre origine, c'est l'origine du tikkun natal du Ribash. Et je vous invite à écouter le docteur Astrid Baltzan dans le YouTube. Elle a plusieurs conférences, et en hébreu et en français. C'est vraiment assez stupéfiant de voir comment cette musique du XIVe siècle aurait abouti au XXe siècle par le biais de la Moldo de Smetana. Ça, c'était pour la petite histoire qui est, à mon avis, une grande histoire. Mais voilà qu'il y a une expression aussi formidable du Rav Kook, du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook,
que vous voyez dans la photo là, dans la présentation, le Rav Kook a écrit dans son livre, le Rav Kook était le grand rabbin d'Eretz Israël, le grand rabbin Ashkenaz en Eretz Israël, qui a fondé, pour ainsi dire, la lignée sioniste religieuse en Israël. Et voilà qu'il va écrire un livre, Beged Yerachim, et dans lequel il explique l'importance de chaque mois du calendrier hébraïque. Voilà qu'il parle de l'universalité de la fête de Pessah. Il va dire la chose suivante: la sortie d'Égypte sera à jamais le printemps du monde entier. Regardez, c'était le poète. Il n'était pas seulement rave, il était certainement poète et penseur vraiment fabuleux. Et il va parler de la sortie d'Égypte comme étant le printemps du monde entier. Quand on parlera du printemps des peuples à Viva Amim au XIXe siècle, eh bien, il est évident que c'est une expression qui circulait un petit peu dans le climat culturel de ce temps-là, le printemps et du monde entier. C'est-à-dire que le Rav Kook va nous dire que la fête de Pessah a un impact universel. Et je vais paraphraser un petit peu ce qu'il dit dans ce texte. Dorénavant, il va dire le Rav Kook, la sortie d'Égypte est le prototype et la preuve que la rédemption est possible à l'échelle universelle pour toute l'espèce humaine. Ce fut l'abolition de la servitude politique, spirituelle, de la soumission aux mauvais instincts, au Yetzer Hara, de l'idolâtrie et enfin de la mort. C'est un vécu qui a vraiment aboli tous les déterminismes de la nature et a renforcé le libre arbitre et la liberté humaine. C'est-à-dire que la fête de Pessah n'est pas seulement une fête qui appartient au calendrier hébraïque. C'est vrai que il y a une division dans l'année hébraïque, il y a une division, on fait la division entre le mois de Tishré, qui est plutôt le mois qui a, je dirais, une portée universelle, et le mois de Nissan, lui, c'est le mois qui a une portée nationale, plus exactement. Mais là, le Rav Kook va nous dire que le nationalisme juif hébraïque a une portée universelle, c'est-à-dire que le monde entier est capable de percevoir un message tellement important, c'est d'abolir la servitude politique, spirituelle, la soumission aux mauvais instincts, à l'idolâtrie et enfin à la mort, c'est-à-dire abolir tous les déterminismes de la nature et à renforcer le libre arbitre et la liberté humaine. Et ça mène à un autre personnage qui était le Rav Yosef Ronassia. Le Rav Yosef Ronassia a été l'auteur de 137 ouvrages. Il était un des grands rabbins de Constantine en Algérie. Il a écrit 137 ouvrages et ce personnage a été pour moi une source d'inspiration car il n'est ni plus ni moins mon grand-père maternel et je porte son prénom d'ailleurs. Et pour moi, c'était un point de départ pour tout mon travail académique car je voulais comprendre le pourquoi et le comment de toute cette œuvre tellement importante. Et il va dire dans le dernier livre, le dernier ouvrage qu'il a écrit, c'est le Zeved Tov, c'est la Haggadah de Pessah. Et d'ailleurs, chaque veille de Pessah, j'avais le privilège de lire cette Haggadah et de regarder la liste des ouvrages qu'il a écrits, parce que tous les ouvrages ont été imprimés à Constantine, en Algérie,
Et l'imprimerie juive dans laquelle il a imprimé tous ses livres, ont été imprimés tous ses livres, se trouve à Djerba, en Tunisie. Et il a envoyé par la poste le manuscrit et il obtenait le livre imprimé quelques mois plus tard. Et d'ailleurs, j'ai rencontré une fois l'imprimeur de l'imprimerie de Boaz, vous voyez, en bas, Bitfous Chai Haddad. C'était l'imprimerie Haddad à Djerba. Je lui avais demandé, j'avais rencontré un des personnes qui étaient dans cette imprimerie à Jérusalem, et je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu connais le Rav Yosef Ronassien? Il me dit, oui, je le connais très bien. Il nous envoyait par la poste les manuscrits, on lui envoyait par la poste le livre imprimé, et imprimé. Et voilà que, et je lui dis, est-ce que tu te rappelles de quelque chose de vraiment plus concret? Il me dit, oui, il payait tout le temps à l'heure. Il n'a jamais eu du retard pour le paiement de l'impression des livres. Et voilà que ce Rav Yosef Fonassia parle beaucoup de l'importance de la transmission et de l'enseignement. Et il va dire une chose vraiment extraordinaire dans son ouvrage, dans son commentaire sur la Haggadah de Pessah. Et il va dire la chose suivante. Veyadoua, ki Yaakov ve Esav, shne achim teomim. Jacob et Ésaü sont des frères jumeaux. Et pourtant, la Torah va nous dire la chose suivante. Esav, ish sadeh, ve Yaakov, ish tam. Vekaché. La Torah nous dit que Esav, Ésaü était un homme du champ, du terrain, tandis que Yaakov était lui un homme intègre. Et c'est difficile, c'est incompréhensible. Lama dibra ha-Torah al tmimuto. Pourquoi la Torah parle de son intégrité? Allo tedaber davar veipucho. Elle devrait normalement parler d'une chose et de son contraire. Esav ish sadeh. Esav était un homme des champs, de l'agriculture, du travail sur le terrain. Et Yaakov, lui, il devrait être reconnu comme étant l'homme qui est dans la tente, Yoshev Ohalim. Si Esav, lui, travaille et sur le terrain, sur le champ, voilà que le contraire serait Yaakov, Yoshev Ohalim. Il est assis dans sa tente. Et pourquoi la Torah vient nous dire Ishtam? Pourquoi la Torah nous parle et met en exergue l'intégrité de Yaakov? Et il dit la chose suivante. Ve'efshar letaretz. Nous pourrons peut-être expliquer ki bnei adam borchim milimud tinokot ki hu kashe meod. Peut-être que nous pourrons expliquer la chose suivante. Les hommes se sauvent, fuient l'enseignement des petits-enfants, car c'est une tâche très difficile. Keomram, melamed tinokot, rachet eivot met, car celui qui enseigne les enfants, les initiales, c'est melamed tinokot, les initiales sont met, c'est-à-dire mort. D'ailleurs, une fois, j'étais revenu d'un petit internat dans lequel je travaillais tout de suite avant mon service militaire. J'avais 19 ans, 18 ans, et j'ai dit à mon père, je suis revenu, j'étais très très fatigué. Je lui dis, Annie bête, je suis fatigué, je suis mort de fatigue. Alors mon père m'a dit, oui, mais la bête tinocote, c'est bête. Mais, c'est-à-dire celui qui enseigne les enfants, les initiales sont bêtes, mais la Torah nous indique que non, celui qui enseigne les enfants n'est pas bête, mais tam. Celui qui c'est les initiales, mais inversées. C'est-à-dire que ce n'est pas un enseignant n'est pas bête, mais plutôt tam. C'est-à-dire que le Rav Yosef Ranassia parlait beaucoup de l'enseignement et de la transmission. Et justement, il était
Il était à la tête du Talmud Torah et de la Yeshiva Etz Chaim à Constantine. Et c'est un grand, grand personnage qui a énormément œuvré pour la communauté, pas seulement de Constantine, mais de tout le Maghreb oriental. D'ailleurs, il était une figure pour beaucoup de convertis. Il y avait tout un thème autour de la conversion en Algérie. La plupart du temps, les rabbinim refusaient, comme il est d'accoutumé en exil, en communauté exilique, il y avait un refus de guérim et de convertis, de personnes qui voulaient se convertir. Mais voilà que le Rav Yosef Ranassia considérait que celui qui a survécu, celui qui a vécu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, et qu'il veut se convertir au judaïsme, eh bien c'est un homme auquel il ne faut pas refuser. Il ne faut pas refuser une personne qui veut se convertir, car justement, il sait exactement ce que signifie être juif et le danger que risque d'avoir une personne qui est juive pendant la Shoah. Et celui qui veut absolument se convertir malgré cela, eh bien, il faut absolument le recevoir et ne pas le refuser. Et c'est pourquoi le Rav Yosef Ranassia a eu aussi une autorité très importante en ce qui concerne les conversions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, comme vous le savez, la société israélienne est très controversée, est très dans la controverse des guillourim, des conversions. Et c'est pourquoi beaucoup font appel à l'approche du Rav Yosef Ranassia, dont le Rav Amsalem, qui s'occupe beaucoup de ce thème-là, et veulent être inspirés de son approche libérale, qui était une approche qui facilitait la conversion et ne refusait pas les convertis, comme je viens de l'expliquer. Et je passe au troisième personnage. Je parle cette fois-ci du Rav Michael Sharvit, qui est ni plus ni moins mon père. Zechronam Livracha. Là, nous le voyons allumer des veilleuses pour une fête qui est de Lag Baomer, si je ne me trompe pas. Et là, nous le voyons sur le mont du Temple, lors d'une visite que j'ai effectuée avec lui, et mon beau-père d'ailleurs, juste à côté de lui. J'ai été très agréablement surpris de rencontrer, de voir une très belle histoire que M. Simon Darmon a écrit dans le livre Contes et récits des Juifs d'Algérie. Et il nous raconte une histoire vraiment fabuleuse du fameux Seder, un Seder en cachette à Constantine. Il nous raconte le M. Simon Darmon la petite histoire suivante. Le rabbin Michael Sharvit donnait des cours une fois par semaine en dehors du Talmud Torah à de petits groupes d'enfants, garçons et filles qui, outre cela, ne recevaient aucun enseignement religieux. Les enfants l'adoraient. À Purim, il leur faisait jouer l'histoire d'Esther et de Mardochée de façon théâtrale. Et à Pessah, on mimait la soirée du Seder pascal. Les jeunes y participaient avec enthousiasme et beaucoup de talent. Quant au rabbin Sharvit, il savait qu'il remplissait sa mission et il le faisait très consciencieusement. Après Pessah, le rabbin Sharvit retrouva ses élèves et remarqua que 2 d'entre eux, frères et sœurs, avaient les yeux baissés et fuyaient son regard. À la fin du cours, ses enfants vinrent le trouver et attendirent que furent partis pour lui parler. Nous avons quelque chose à vous dire, mais seulement si vous nous promettez de ne rien dire à nos parents, ni à personne d'autre. Le rabbin acquiesça. Il s'agit du Seder de Pessah que nous avons joué. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons parlé à maman et lui avons demandé de commencer les préparatifs de Pessah. Elle était contente et nous a dit que c'était une très bonne idée.
mais pour papa, mais pas pour papa. Nous lui avons parlé gentiment, mais il est entré dans une colère incroyable. Il est allé trouver maman et s'est énervé contre elle, croyant que c'était elle qui nous avait envoyés chez lui. Il a frappé du poing sur la table et déclara que si nous reparlions de cela, il nous battrait. On a eu très peur. Malgré cela, nous avons tous les deux rassemblé nos économies et acheté des raisins secs pour faire du vin, des galettes et de la laitue que nous avons cachés dans un coin de la maison. Le soir du Seder venu, nous sommes mis au lit et avons attendu que nos parents soient endormis. Il était tard. Quand nous nous sommes levés, je suis allé dans la chambre de mon frère et nous avons fait le seder. Nous avons bu 4 verres de jus de raisin sec macéré dans de l'eau. Avons mangé de la galette accoudée et de la laitue. Nous avons récité aussi les bénédictions que vous nous avez apprises. Le lendemain soir, nous avons fait de même. Nous avons tenu à faire le seder parce que vous nous avez dit que Dieu est content lorsque les enfants d'Israël accomplissent ses commandements et que dans sa bonté, il a fait sortir les Hébreux d'Égypte. Après s'être soulagés, ils sont sortis et le rabbin Charvit s'est laissé choir sur sa chaise, les yeux humides, se disant avec quelle candeur et sincérité ces enfants m'ont raconté leur seder en cachette. C'est la plus belle histoire de Pessah que j'ai jamais entendue. C'est ce que nous raconte M. Darbo et, à l'occasion de ce seder en cachette à Constantine. Pour vous dire que l'enseignement, la transmission est une chose tellement fondamentale. Et bien sûr, pour le Leil HaSeder, pour la soirée du Seder de Pessah. Et voilà, c'était un troisième thème, une troisième personnalité sur laquelle je voulais vous parler. Maintenant, je parlerai du Rav Yehuda Léon Ashkenazi Manitou. D'ailleurs, Manitou et mon père, Zichronam Livracha, le Rav Charvit, étaient très amis, pas seulement parce qu'ils étaient rabbins, mais aussi parce qu'ils étaient, dans les EI, dans le mouvement de jeunesse des EI, et ils étaient aussi aumôniers militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale et après le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils avaient beaucoup d'affinités. D'ailleurs, quand j'ai consacré mon livre, ma biographie intellectuelle sur Manitou, que j'ai écrit en hébreu, à mon père Zichrono Livracha. Eh bien, Manitou, qui était dans les EI, vous le voyez ici dans la photo, d'ailleurs, il a reçu le totem de Manitou, et a écrit un très très beau livre, un très bel article sur la jeunesse d'Israël. Cet article a été écrit en 1970, a été proclamé dans le cadre du 11e colloque des intellectuels juifs de la langue française consacré à la jeunesse d'Israël. Il parlait beaucoup de la jeunesse, il parlait beaucoup des mouvements de jeunesse. D'ailleurs, il disait que nous devons beaucoup de bien aux mouvements de jeunesse chaloutzik qui, eux, ont été les fondateurs de l'État d'Israël. Et il aimait dire souvent que les mouvements de jeunesse, c'était le Binyamin, c'est les Benjamins de la société juive, du peuple d'Israël, qui ont tranché pour la résurrection de l'État d'Israël. Vous savez que quand il y a le fameux dialogue entre Judas et Joseph dans la Bible, eh bien, celui qui est entre les deux, c'est Binyamin, c'est Benjamin. Et chacun des deux veut que Binyamin, que Benjamin soit avec lui. Alors Yosef était le symbole de l'exil et Judas était le symbole de la résurrection de l'État d'Israël. Et voilà que
les deux se disputent sur la personnalité de Benjamin. Avec qui va-t-il être Benjamin? Et en fin de compte, nous dit Manitou, en fin de compte, Benjamin tranche pour la résurrection de l'État d'Israël. Et il va être avec Judas. Et il dit, Binyamin, ce sont les mouvements de jeunesse et Chaloutzik qui ont œuvré pour la résurrection de l'État d'Israël. Et il va écrire, il va avoir une conférence très, très intéressante qui est d'ailleurs relatée dans le livre La parole et l'écrit, à la page 227 à 231, que je vous invite à lire à tête reposée. Mais j'ai quand même écrit quelques phrases, quelques lignes de ce très bel article. Et il va dire la chose suivante. Être jeune, c'est être capable de vivre au présent, être capable de coller à la contemporanéité de la vie. C'est la société israélienne qui représente la jeunesse d'Israël, tout simplement par le fait que les Israéliens sont les seuls juifs, et c'est un cadeau de l'histoire qui a été payé très cher, mais après 2000 ans, c'est quand même un cadeau de l'histoire. Ils sont les seuls juifs qui ont le loisir de pouvoir vivre dans le présent, dans leur temps. Pour les juifs de la diaspora d'Israël, pour les juifs de la diaspora, Israël représente la jeunesse d'Israël au titre de l'humanité entière. De la même manière que les jeunes d'une communauté sont jeunes au titre de l'ensemble de leur communauté. C'est au titre du peuple juif tout entier que la société israélienne est la jeunesse d'Israël. Mais tant que ce ne sera pas au titre de l'humanité tout entière, on ne pourra dire vraiment qu'on a le droit de rire. Vous savez que le rire et l'humour chez Manitou est un thème très, très privilégié et il parle beaucoup de ce rire et de cet optimisme qu'a le peuple d'Israël, mais cet optimisme-là doit être le vecteur d'un avenir, qui sera, lui, un avenir qui promet. Mais voilà que Manitou, dans ses analyses, il fait la différence entre Metzachek et Yitzhak. Metzachek, c'est vivre et rire au présent, tandis que Yitzhak, c'est rire à l'avenir. Alors, tandis que Ishmaël, lui, il est considéré comme Metzachek, comme celui qui rit au présent, et c'est d'ailleurs pour laquelle il manque de moralité, car rire et être satisfait au présent sans avoir œuvré pour faire le tikkun de la réalité, pour faire la réparation de la réalité problématique, eh bien, c'est manquer de moralité. Tandis que Yitzhak, ce qui signifie il rira, eh bien, il pourra rire lorsqu'il aura fait tout le travail moral de la réparation de la réalité problématique, de tous les conflits et de toutes les discordes. Et j'aboutis à la dernière citation ce soir d'un autre monsieur qui s'appelle Samuel Ullmann. C'est un juif qui est né en Allemagne en 1840, de parents juifs, et il a immigré avec sa famille en Amérique pour échapper à la discrimination à l'âge de 11 ans. La famille s'installe à Ullman, Port Gibson, en Mississippi. Après avoir brièvement servi dans l'armée confédérée, il est devenu un résident de Natchez, à Mississippi. Là, Ullman se marie et lance une entreprise. Il est conseiller municipal, membre de la commission locale de l'éducation.
c'est le général Douglas MacArthur qui a facilité la popularité d'Ullmann en tant que poète. Il a encadré une copie du poème de Ullmann, Être jeune, et l'a accroché sur le mur de son bureau à Tokyo. Il a aussi souvent cité le poème dans son discours. Grâce à l'influence de MacArthur, le peuple japonais a découvert Être jeune et s'est intéressé à l'auteur du poème. Et voici le poème Être jeune de Samuel Ullmann, que d'ailleurs j'ai traduit dans le récit que j'ai écrit, le roman historique que j'ai écrit sur le Rav Yosef Renassia. Je vais vous parler de mes ouvrages vers la fin de cette intervention. La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau. Renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui lentement nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande comme l'enfant insatiable et après, il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune, ceci tant que vous resterez réceptif à ce qui est beau, bon et grand, réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini. Si un jour, votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. Voilà, c'est le très beau poème de Samuel Ullmann. Et je voudrais terminer par quelques ouvrages sur lesquels, en hébreu et en français, sur lesquels vous pourrez approfondir et consulter les différents personnages que je viens d'énumérer. Eh bien, d'une part, c'est un roman historique, Echol Gei Nasseh, que j'ai écrit sur le Rav Yosef Renassia, et une anthologie complète sur le judaïsme d'Algérie, et elle a de très très belles photos, le judaïsme algérien, réflexion, du musée de la diaspora en Israël. Là se trouve une recherche sur la France, l'élite rabbinique d'Algérie et la terre d'Israël au XIXe siècle. C'est un ouvrage qui a été publié à l'édition de la Sorbonne, Honoré Champion. D'autre part, voici la biographie, le portrait intellectuel du rabbin Léon Ashkenazi Manitou. Celle-ci est en hébreu et pour les hébraïsants. Il y a aussi un livre sur la terre d'Israël, une terre à redécouvrir dans la Parashat Hashavua, Eret Israël dans la Parashat Hashavua. C'est un ouvrage que j'ai écrit tout au long de ma shlichut, ma mission éducative qui était en France dans les années 80, au début des années 90 du XXe siècle, bien sûr. Eh bien, je diffusais chaque Shabbat un petit fascicule, et d'ailleurs, je parlais aussi à Radio J, je racontais l'histoire de la terre d'Israël à travers la Parashat Hashavua, et le lendemain de ma shlichut, de ma mission, je l'ai édité en livre. D'ailleurs, c'est la deuxième édition de ce livre-là, était en la mémoire de Madame Meyer, Gisèle Meyer, qui était une grande militante pour la Aliyah. Elle était la directrice du MAF, du mouvement de Aliyah française.
Madame Gisèle Meyer. Elle est là, malheureusement, qui nous a quittés il y a quelques années. Ce livre a été réédité en sa mémoire. Après, nous avons un livre en français sur les Juifs d'Algérie, Historiographie, méthodologie, tradition et modernité, 1750 et 1914. Et en fin de compte, un voyage que j'ai effectué à Constantine. Je l'appelais ça un voyage sur un rocher. C'est un voyage que j'ai effectué au tout début de 1990. Et c'était un voyage très, très crispant, très émouvant. Pendant 3 jours, j'ai réalisé un rêve et j'ai accompli un pèlerinage à la ville de mes aïeux. Et je présente un journal de ce voyage inoubliable dans ce petit fascicule. Voilà, alors je voulais vous souhaiter Chag Sameach. Et j'ouvre aussi les micros pour des questions, pour des remarques, pour des histoires que vous pouvez aussi raconter à la fin de cette petite conférence. Bevakasha. Je ne vois pas de questions pour le moment. Je pense que les publics ne s'attendaient pas à ce qu'on l'interpelle à ce niveau-là de la conférence sur des questions, mais ce n'est pas grave. Est-ce que tu penses que, donne-nous un petit peu plus, s'il te plaît, puisque je sais d'abord qu'on va fêter cette année, je crois, le centenaire de la naissance de Manitou, et je pense que tu feras certainement part à un certain nombre de colloques ou de rencontres qui se feront à sa mémoire. Et j'imagine que dans l'enseignement de Manitou que tu as suivi, la fête de Pessah avait, et en Israël et à travers tout son enseignement, une place tout à fait particulière. Qu'est-ce qu'on peut redire aujourd'hui de l'enseignement de Manitou sur Pessah qui peut être d'une actualité? On est, j'allais dire, et dans la communauté, et en Israël, et dans le monde, un moment un peu troublé par des guerres, des émeutes, des élections, une certaine instabilité. Pessah est censé être et doit être un peu notre renaissance, chaque année doit nous donner des forces pour le reste de l'année. Est-ce que tu aurais une réflexion de Manitou autour de Pessah à nous donner? Je crois que la fête de Pessah est une fête qui symbolise le retour des rescapés. C'est-à-dire que la configuration de l'identité des Juifs en exil est considérée comme étant Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov, c'est Israël en exil, tandis que Israël, c'est Yaakov en Eretz Israël. C'est-à-dire que vous savez que Jacob a eu 2 noms, le nom en exil qui était Yaakov. Et d'ailleurs, le mot Yaakov veut dire essayer de faire avec toutes les tournures et les difficultés. Yaakov, c'est tout le temps chercher le stratagème qui pourra résoudre les problèmes en exil. Et tandis que quand il arrive en Eretz Israël, il va être appelé Israël. Et plus tard, va nous dire Manitou que cette mutation d'identité-là est obligatoire parce que sans cette mutation-là, nous allons rencontrer énormément de difficultés. Et c'est-à-dire qu'il fallait suivre dans la pensée de Manitou cette évolution, c'est-à-dire d'une part Abraham, après Yitzhak, et puis après Jacob. Jacob, lui, va engendrer 12 tribus. Mais ces 12 tribus-là qui vont naître en Eretz Israël vont voire être les témoins oculaires de la mutation d'identité de Jacob qui va devenir Israël. Et c'est Israël qui va partir en exil et il va redevenir Yaakov. Yaakov qui, lui, est une identité très particulière, qui est l'identité juive
par définition. Et nous disait Manitou que être juif, c'est vivre en exil, c'est être judéo-musulman, judéo-chrétien, mais nous devons aspirer à redevenir Israël, qui est l'identité hébraïque en Eretz Israël. Et tant que nous n'avons pas restauré cette identité intègre, comme disait le Rav Yosef Monassia, Yaakov Ishtam, une intégrité d'identité, eh bien, nous allons rencontrer énormément de conflits, énormément de difficultés. Et d'ailleurs, on va nous dire Manitou une chose extraordinaire, c'est que Yaakov va devenir Israël, puis en fin de compte, il va devenir Yeshurun. Yeshurun, c'est Yesh Shishim Ribo Nefashot Be'eret Israël. C'est-à-dire que tant que nous ne sommes pas au moins 600 000 juifs en Eretz Israël, nous ne pouvons pas créer la nation d'Israël en Eretz Israël. Et effectivement, en 1948, il y avait 600 000 âmes ici en Israël. Et pendant la guerre des 6 jours, nous étions 600 000 hommes en Eretz Israël. C'est-à-dire que ce chiffre-là, Shishim Ribo, 600 000 âmes, est un chiffre très, très significatif. Et justement, je crois que ce que Manitou a mis beaucoup en exergue dans ce qui concerne la fête de Pessah et qui suivra après par la fête de Yom HaAtzmaut, c'est que nous n'avons jamais été une religion, mais plutôt une nation. Et cet élément-là est très, très, très fondamental, car l'identité du judaïsme hébraïque est une identité nationale et non pas une identité religieuse. Il existe une dimension religieuse dans cette identité nationale, mais a priori, c'est l'identité nationale qui, elle, va partir en Eretz Israël, retourner en Eretz Israël et rétablir et ressusciter cette nation en Eretz Israël. Et c'est une chose très, très fondamentale. Ce n'est pas par hasard que les ressortissants d'Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, ils savaient très, très simplement qu'ils allaient retourner en Eretz Israël. Et la Torah d'Israël devait être donnée et octroyée en Eretz Israël. Et c'est pourquoi la donation, le don de la Torah sur le mont Sinaï, c'est une chose qui était pas a priori, mais plutôt a posteriori par rapport à différentes péripéties qu'il y avait autour de cet événement. Et ça aussi, Manitou nous l'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous revenons en Eretz Israël, nous devons restaurer la nation en tant que telle. Et bien sûr que plus tard, cette nation va se renforcer au niveau de la dimension spirituelle et culturelle. Merci beaucoup, Yossi. Je crois que c'était important de rajouter un petit peu cette approche de Manitou qui est très chère à la communauté juive de France, même si malheureusement, on peut le regretter qu'elle n'est pas suffisamment diffusée. Je sais que tu fais un énorme travail là-dessus et je sais que notre délégué général en France, Jean-Charles Zerbib, qui était avec nous, va aussi participer à faire mieux connaître tout au long de cette année qui vient cet enseignement qui, je crois, est important. C'est un enseignement de liberté, de nation, et je crois rien de plus que Pessah, qui est la de notre liberté, de notre retour en tant que nation. Il était important de ramener cet enseignement de Manitou. Voilà, nous avons voulu faire cette rencontre sur Pessah quelques jours avant pour vous laisser le temps de mieux vous préparer, et physiquement et spirituellement à la fête, et avec tout ce que l'histoire nous a rajouté sur le dos, c'est-à-dire le ménage de Pessah, les achats de Pessah, qui font une partie de notre culture, peut-être pas de notre identité, mais de notre culture.
Et voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Demain, nous allons continuer avec une rencontre en présentiel à Paris, avec Science sur le bar, avec d'autres représentants de l'Université de Bar-Ilan qui sont à Paris. C'est l'occasion de remercier le docteur Yossi Sharvit de cet enseignement. J'espère que nous garderons chacun quelques petites phrases riches de cet enseignement sur Pessah, sur la jeunesse, sur le renouvellement, sur l'identité hébraïque. Merci encore Yossi, merci à Yasmine, merci à vous tous et d'avance, une bonne fête de Pessah, une bonne fête de la libération, une bonne fête de notre identité juive, de se retrouver très bientôt en Israël, à Jérusalem. Amen. תודה רבה, חג שמח, תודה רבה. bonne santé. תודה יוסי, חג שמח. שלום אופיר, אני רואה שאתה הצטרפת. טוב. ביי ביי. יש לך תרגום סימולטני? רפאל לזו, vous êtes אופיר ou je me trompe? הם לא יכולים לענות, יוסי, המיקרופונים שלהם. לא, כי אני רואה פה, אני מזהה פה את אופיר טובול, אבל אולי זה הכפיל שלו, אני לא יודע, אולי אני טועה. טוב, salut Paul, merci d'être avec nous, mon cher cousin, Shalom et Myriam. Je sais que vous ne pouvez pas parler, alors je vous souhaite un Chag Sameach et une bonne santé, de bonnes nouvelles et une très bonne continuation. Bye. Shalom, shalom.